Le peuple noir, ça veut dire que si il y a un noir qui dit qu'il confesse Dieu, qui ne reconnaît pas le peuple de Dieu, ça veut dire le peuple de Dieu qui est le peuple noir, dont les bantous sont les prêtres, s'il ne reconnaît pas que ceux-là est le peuple élu de Dieu, en fait, toute votre croyance, tout ce que vous pouvez dire, votre foi, elle est vaine. Elle est vaine. Quiconque confesse le Dieu véritable ne reconnaît pas que le peuple noir est le véritable peuple de Dieu. C'est-à-dire que tu peux croire ce que tu veux, mais ce n'est pas le véritable Dieu, ce n'est pas le Dieu de nos ancêtres. Et à partir de là, il faut comprendre. Si tu n'as pas compris ça, parce que ce que vous appelez la Bible, celle-là, elle est truffée de mensonges, beaucoup de mensonges et peu de vérité. Il y a tellement de mensonges dans cette affaire. Et donc ce soir même, nous allons voir une de ces mensonges qui fait du mal à nos sœurs et aujourd'hui qui sont privées de cette gloire. Donc on dit que la femme ne doit pas enseigner. Ce soir nous allons voir tout ça. Mais bien avant d'arriver à cela, ça veut dire que l'Église a été inventée, aujourd'hui ce que vous appelez la religion, elle a été inventée par l'homme blanc, dans le but de ne pas nous dominer. Toutes les religions, catholiques, Islam, judaïsme, christianisme, tout ça c'est dans un but bien précis. C'est pour ça qu'il est écrit dans Psaume 91, Psaume 83 plutôt. Venons, exterminons-les du milieu des nations, parce que l'ennemi il a un but, c'est de ne pas nous exterminer. Afin qu'on ne puisse plus se souvenir d'Israël, le peuple de Dieu. Donc pour que vous compreniez ce message, il faut que je vous donne des versets que vous-même vous allez lire et que vous allez chercher à comprendre quel est le peuple qui a subi toutes ces malédictions dont les Écritures parlent. Vous allez prendre Deutéronome 28, verset 15 à 68. Il est écrit dans le verset 15 que si toutes ces lois et ces ordonnances que je te prescris aujourd'hui, si tu ne la respectes pas, que tu ne la mets pas en pratique, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi. Et ça serait ton partage. Et vous allez lire tout le reste de la suite, vous allez comprendre qu'il y a un peuple sur cette terre qui ont subi toutes ces malédictions donc, qui est écrit dans les Écritures, dont vous appelez la Bible. Parce qu'aujourd'hui, vous appelez la Bible, il faut que vous sachiez quand est-ce qu'elle a été écrite et qui l'a écrit. Ça, les Écritures que nous enfants, c'est pour ça qu'il est écrit que, il n'est pas écrit quelque part, mais le monde entier même dit que l'Écriture est née en Afrique. Ça, au moins, personne ne peut contester ça. Que l'Écriture est née en Afrique. Mais quelle est cette Écriture? On vous a déjà montré l'Écriture qui est née en Afrique? Jamais. Mais l'Écriture qui est née en Afrique, comment elle s'appelait? Je vais vous donner le nom de l'Écriture. Raison pour laquelle aujourd'hui on peut appeler ça la Bible sainte, Coran saint, la Torah sainte. Tous les livres sont saints. Pourquoi? Parce que nos ancêtres que Dieu a inspirés, c'est écrit que Dieu a inspiré pour écrire, ça s'appelle Mehdi Mechel. Mehdi Mechel qui veut dire les Écritures saintes. C'est la raison pour laquelle, à partir de ce moment-là, tout ce qu'ils ont écrit, l'homme blanc a repris ça pour écrire, il peut appeler la Bible sainte, le Coran saint, la Torah saint, tout est saint. Or, c'est l'origine du mot Mehdi Mechel, qui veut dire les Écritures saintes que nos parents ont écrites, les apocryphes, les hiéroglyphes, pour nous laisser comme héritage. Mais comme nous sommes un peuple de loi, on a désobéi à la loi, dont Deutéronome 28 en parle. C'est ça qui nous est poussé aujourd'hui, que notre mémoire a été effacée, on ne sait pas qui on est. L'ennemi est venu nous envahir, il faut que vous compreniez, vous êtes des Congolais, et précisément l'Afrique centrale. Elle souffre jusqu'à aujourd'hui. Elle a souffert, mais elle souffre jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce sont les prêtres qui sont là-bas. Elles sont dispersées dans... Les Bantous sont les prêtres. Le peuple noir est le peuple élu de Dieu. Mais ceux qui sont censés apporter l'évangile, la parole au reste du peuple noir, ce sont les Bantous. Et c'est ce que beaucoup de frères ne savent pas. Ce sont les Bantous qui étaient dans les temples en Égypte. Ce sont les Bantous qui étaient les prêtres égyptiens. C'était les Bantous. Partout. C'est pour ça que quand on était censé apporter, les Bantous sont dispersés dans le monde entier. Ils ne sont pas seulement dans l'Afrique centrale. Le Bantou veut dire une langue. C'est une langue, une similitude de langue qu'on parle qui est la même chose. Mais la plus grande, le plus grand peuple des Bantous se trouve en Afrique centrale. À partir de Congo, Cameroun, Gabon, jusqu'au Nigeria. Tout ça, c'est le peuple. C'est-à-dire que c'est la plus grande partie. Et c'est par rapport à vous que nous, on arrive à se retrouver. Parce que tout le monde est... Il y en a d'autres qui sont en Haïti, il y en a d'autres qui sont en Inde, il y en a d'autres... Oh, Deutéronome 28 dit... Puisque si tu n'obéis pas à la loi, tu as Deutéronome 28, verset 33. Je ne sais pas si je veux que tu lises pour comprendre de quoi il s'agit. Parce que si moi-même je lis, je ne sais pas si vous avez la Bible, Deutéronome 28, verset 33, vous allez voir.
Il dit, tu mettras des enfants au monde qui ne seraient pas à toi. Ils seront à un autre peuple. Et tes yeux languiront chaque jour. Mais ta main sera sans force. Bon. Si c'était, on dit qu'il y a un peuple qui s'appelle Israël qui est là, en Palestine, là. Faux juif. On dit qu'il y a un peuple qui s'appelle que c'est le peuple de Dieu. Bon, on va vérifier les Écritures. Est-ce qu'ils rentrent dans les contextes? C'est-à-dire que les Écritures là, parce que les Écritures disent que le peuple de Dieu doit être le plus nombreux sur la terre. Bon, moi je vous donne comme information, vous pouvez vérifier sur Internet. Le peuple Israël que vous reconnaissez, ils sont 14 millions dans tout le monde entier. Or, il est écrit dans Genèse chapitre 13, verset 15, que Dieu dit à Abraham, Genèse 15, 13, Dieu dit à Abraham, que tes descendants, je donnerai toute cette portion que tu vois, car tes descendants seront les plus nombreux, au point où on arrive à compter les sables de la terre et les étoiles du ciel, on peut compter tes descendants. Ça veut dire que les Chinois, ils sont 2 milliards, donc ils sont éliminés, on n'arrive pas à les compter. Bon, il y a un peuple qu'on n'arrive pas à compter, c'est qui? Quel est le peuple qu'on n'arrive pas à compter? Quand on compte, on dit non, c'est les Guadeloupéens, non, ça ce sont les Haïtiens, non, ça ce sont les Africains, non, ça c'est quel peuple ça? Le peuple noir. Parce que c'est les prophéties qui sont accomplies sur nous. On n'arrive pas à nous compter. Tous ceux qu'on appelle Guadeloupéens, tous ceux qu'on appelle Haïtiens sont partis de l'Afrique. De l'Afrique. C'est ce que Deutéronome 28, verset 33 dit. Quand tu mettras des enfants au monde, ils ne seront pas à toi, ils seront à d'autres nations. Bon, montrez-moi ces juifs là qui sont là, ces faux caucasiens, ces fils des démons qui nous oppriment, qui ont pris notre identité là. Montrez-moi, ils ont été en esclavage d'après eux. On ne trouve pas les traces. Franchement. On ne trouve rien du tout, mais c'est pas grave. Je donne cette caution d'esclavage. Donc il y a 2 peuples qui ont été en esclavage, on va vérifier. Mais montrez-moi les enfants aujourd'hui qui ont formé une autre, qui sont dans d'autres pays. Quand on voit aujourd'hui les juifs, on dit voilà une nation juive, voilà une nation juive. Ça y est où? Nulle part tu le verras. Nulle part. Or, il y a un peuple qui a été en esclavage, ils sont dispersés dans les gens, ils ont des nations. Tu vas à Colombie, il y a des noirs là-bas. Tu vas au Brésil, il y a des noirs. Et puis je vais vous donner une information. Quel est le peuple? Actuellement, la population la plus forte en Afrique des noirs, c'est le Nigeria. Quel est le deuxième pays au monde où il y a plus de noirs? Dites-le moi, si vous connaissez. C'est pas Kinshasa. Non. Non. Le peuple, les noirs, après le Nigeria, c'est la population la plus forte. Il y a un deuxième pays où il y a plus de noirs. Je sais pas. Est-ce que vous savez? Voilà. C'est le Brésil. Le Brésil. Ah oui, ça. Vous comprenez? C'est le Brésil. Et pourtant, ils sont pas sur le continent africain. Vous voyez cette affaire? C'est le Brésil qui a la population des noirs la plus forte. Après le Nigeria, c'est le Brésil. Ils sont partis où? C'est ça, les Écritures disent. Quand tu mettras d'autres enfants au monde, ils ne seront pas toi. Ils seront ravis. C'est ça. Ils sont partis de l'Afrique. C'est nos frères qui sont là-bas. À cause de quoi? À cause de la désobéissance du péché qui nous a poussés dans ça. Et nous avons, Jérémie chapitre 15 dit, à la mort ceux qui sont à la mort, à l'épée ceux qui sont à l'épée, à la famine ceux qui sont à la famine, et à l'esclavage ceux qui sont à l'esclavage. Nous qui sommes restés sur les territoires, au Congo, c'est pas là-bas on coupe les mains. À cause de quoi? À cause de l'évangile qui a été imposé. Il y avait nos ancêtres qui se sont donné la mort. Ils préféraient mourir qu'adorer votre Jésus. Aujourd'hui, vous embrassez là. C'est Jésus là. C'est un Dieu voyou qui opprime le peuple noir. Et ils ne comprennent pas ce langage. Oh, est-ce que prophète vraiment, en fait, parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui ne savent pas que, par exemple, les juifs qu'on appelle juifs en ce moment en Palestine, Moni, baba faux juif. En fait, vrai juif, ce sont les il y a Khazars. Bissou. Ils viennent des Khazars. Les juifs, c'est nous. Mais bon, Les voilà. vrais, c'est nous. En fait, ils ont volé notre C'est histoire. notre identité. Voilà. Bible, il y a l'histoire, il y a Mais c'est ce que je suis en train de les expliquer parce qu'ils ne remplissent pas les conditions dont Deutéronome 28 en parle. Parce que le peuple de Dieu devait désobéir à Et la c'est loi, les premières personnes qui nous ont colonisés. devait être en esclavage. Et je vais vous dire une chose. Le bateau qui est venu chercher nos ancêtres pour aller en esclavage s'appelle Jésus. Est-ce que vous savez ça? Et c'est un juif. C'est sur C'est Internet. un juif Henri VIII. C'est un roi juif Henri VIII qui était en Angleterre qui a acheté ce bateau. Ça s'appelle Jésus. Donc ça veut dire quand vous priez au nom de Jésus là, ça vous validez l'esclavage que nos ancêtres ont subi. Parce que c'est dans ce bateau là qu'ils ont pris nos parents parler. Et puis ma soeur, toi qui es catholique, je vais te faire un petit peu l'histoire. Si tu savais que l'esclavage a été baptisé par Nicolas V en 1454. Le pape Nicolas V, tu peux vérifier. Parce que nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu.
Le pape Nicolas V, c'est lui qui a baptisé l'esclavage. C'est lui qui a dit, allez-y. La bulle papale, ça est là jusqu'à aujourd'hui. C'est écrit, ça est dans le Vatican. C'est pour ça que nous, les Noirs, quel que soit ce qu'on est, on ne nous considère pas. C'est ce qui a poussé Colbert en 1685 pour sortir le code noir, pour dire que l'homme noir est un bien meuble. Aujourd'hui, vous voyez même les Drogba, tout ça, ils jouent les Pogba. Vous pouvez avoir vos milliards, mais dans la tête de blanc, vous êtes que des biens meubles. Vous n'êtes rien du tout. Voilà, il peut te casser quand il veut. Parce que nous ne sommes rien devant eux. Qu'est-ce qu'il est écrit dans les Écritures? Car Christ dit à son dit, car vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Mais comment on peut vivre dans ce monde? Nous qui avons fait l'histoire, mais le monde nous rejette. C'est les Écritures qui attestent. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Parce que le monde ne reconnaît pas que nous sommes le peuple de Dieu. Donc le monde ne nous appartient. Ce monde-là ne nous appartient pas. Elle est sous la puissance du malin. Issa, il y a Congo, ton frère, parce qu'il est né dans les bassins de Congo. C'est lui qui reviendra rétablir l'ordre. Donc, un noir qui va à l'église, c'est une abomination. Un noir qui va à la mosquée, alors lui, c'est même pas la peine. Vous voyez? Tout l'islam. Le problème, c'est que l'homme blanc a réécrit notre histoire. C'est la Bible que vous voyez ça. C'est falsifié. Balongola bali mindele travaille l'évangile. Balongola ba livre belé. D'abord, il faut que vous compreniez une chose. Des livres qui sont levés dedans. On dit que c'est en Palestine que se trouvent les Juifs et c'est là. Mais en Palestine là, c'est les Arabes, on les appelle les Mohamed, mais on dit Paul, Jean, Jean-Jacques, Luc. Mais comment en Palestine on peut trouver les Luc? Voilà. Comment ça se fait? Voilà. Mais ça on ne vérifie pas ça. Et puis on récite. Celle-là, elle nous a été imposée. Vous voyez? Quand le blanc est venu en Afrique, nos parents ils avaient la terre et la Bible était dans les mains. Ils ont demandé à nos parents de fermer les yeux. Quand nos parents fermaient les yeux, quand ils ont ouvert les yeux, la Bible est passée dans la main du noir et la terre appartenait aux blancs jusqu'à aujourd'hui. Ils sont en Afrique. Ils nous ont dépossédé nos terres. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des choses que l'homme blanc a pris pour nous assujettir et pour nous dominer. Il y a la religion et il y a l'éducation. Parce que ce que je suis en train de vous dire, nos enfants même qui sont nés ici, mais partout, on les enseigne pas ça à l'école. On commence à enseigner l'histoire de la France, l'histoire du peuple noir au temps esclavage. Or, l'homme noir a vécu sur cette terre plus de 5000 ans avant que le blanc n'apparaisse. Vraiment. Le blanc vient de nous. 5000 ans, il n'y avait pas noir, il n'y avait pas blanc. C'était que des noirs. On avait la terre était à nous. Il a apparu, ça fait 8000 ans, il faut que le bordel partout. Qu'est-ce qui est écrit? Quand le diable vient pour dérober, pour égorger et pour tuer. Bon, dites-moi, question. Je vous pose une question. Quelle est cette personne, quel est le peuple qui a cet attribut-là, qui vient, qui tue, qui dérobe, qui viole et qui fait tout? Quel est ce peuple qui a cet attribut? Vous avez déjà vu un peuple noir se lever, aller faire la guerre à un autre peuple pour pouvoir trouver de quoi manger? Jamais. Mais donc, qui est le diable? Quand nous disons que les blancs sont les diables, c'est pas nous qui le disons. Les Écritures, même eux-mêmes, ils ont réécrit. Parce qu'en réécrivant, ils cachaient notre histoire. Mais ils ne savaient pas que Tata Zambé était avec nous. Les mères, c'est pour ça qu'il est écrit dans Jérémie chapitre 8, car c'est en vain que les scribes se sont mis la plume mensongère. Ils écrivaient, mais ça veut dire que malgré qu'ils mentaient, mais il y a certaines vérités qu'on allait se retrouver. Donc nous disons des choses. Sans connaissance, il n'y a pas de croyance. Et sans culture, il n'y a pas de culte à rendre. C'est dans la connaissance découle le culte. Et c'est dans la croyance, et c'est dans la croyance découle la connaissance, et c'est dans la culture découle le culte. Donc quand tu ne connais pas quelque chose, il ne faut pas y te mettre. Jésus n'a jamais existé. Oh, Isaiah Congo, ton frère, c'est un noir, le Dieu noir. C'est ça qu'il s'agit. C'est un emprunt nom. C'est un emprunt nom. C'est un emprunt nom. C'est un emprunt nom, ils ont pris pour faire. Jésus, c'est un petit PD. Un PD. Et que les blancs ont pris ça. C'est comme moi. Je ne sais pas comment vous appelez, vous. Harissa. Harissa. Bon, je viens d'appeler Harissa et Enoch. Est-ce que tu vas répondre? Pourquoi? Parce qu'il a rajouté Enoch, qui n'est pas ton nom. C'est la même chose. Le blanc, c'est pour ça que le roi Léopold II a dit, car vous ne partez pas apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis les ancêtres. Mais apprenez aux Noirs, non pas à raisonner, mais à croire. Croire, c'est être bête. C'est-à-dire, moi je te dis en Côte d'Ivoire, il y a la mer au nord de la Côte d'Ivoire. Tu crois? Tu n'as jamais été là-bas. Tu crois?
Tu n'as pas vérifié, tu crois. Comment? La mer Pépé était au nord. Oui, mais je te dis ça. Si tu ne connais pas, tu vas croire, non? Oh, la mer se trouve au sud, à Abidjan. Mais je te dis, la mer se trouve au nord. Non, je dis ça pour que tu puisses comprendre. Et tu crois, tu dis, ouais, non, non, tu crois. Mais c'est ta vérité. C'est ça le problème. Le problème de l'homme, non, on ne vérifie pas. Le blanc, il est quitté à 6000 km, il a envoyé ça. Il dit, le monde a commencé à Adam et Ève. Est-ce que vous êtes sérieux là? Le monde a commencé à Adam et Ève. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Qu'Adam et Ève, ils ont mangé la pomme et puis tout ça. Mais le monde n'a pas commencé à Adam et Ève. Alors si le monde a commencé à Adam et Ève, une question se pose. Ils ont mis Caïn au monde et Abel. Ils sont 4, non? Caïn a tué son frère Abel. Il reste comme 3. Et Dieu a chassé Caïn loin de la face de Dieu. Mais les Écritures disent que Caïn a bâti une ville. Il a bâti une ville, il a eu des enfants. Avec qui il s'est marié? Question. Aris n'a sepeli. Avec qui il s'est marié? Ou bien il est revenu marier sa maman? Il a retrouvé qui là-bas? Ou bien il a retrouvé qui là-bas? Est-ce que ça vous posez question à votre pasteur là qui dit Alléluia, même famille de partir? Les aliénés là qui ne savent même pas de quoi il s'agit? Non, frère, le temps de la connaissance est venu. Nous disons ce que nous savons. Nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Il faut vérifier les choses avant de croire. Moi, je suis venu ici. Tout à l'heure, vous allez sortir. Vous allez me laisser la clé de la porte de la maison. Vous allez me laisser. Est-ce que vous me connaissez? Et si vous partez, je vole tout. Il faut pouvoir me connaître d'abord avant de pouvoir me donner la clé. Et c'est ça la croyance. Tu crois à quelqu'un que tu ne connais pas. Avant de croire à une personne, il faut le connaître. C'est de ça qu'il s'agit. Et les Noirs croient à quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Et chaque jour, c'est pour ça qu'on meurt. On meurt dans l'eau, on meurt partout. On prie matin, midi, soir, on jeûne, on fait tous les jeûnes. On dit jeûne les prières, fais jeûne, tu fais ceci, on fait tout. On fait tout, mais on ne s'en sort pas. Les autres, là, ils ne vont pas. Blanc, on est en France ici. Est-ce que c'est blanc ou pas là? Les blancs ne prient pas. Est-ce que c'est blanc ou pas là à la mosquée? Mais l'avant, c'est lui qui construit. Mais c'est eux, Bazo vivent bien. Pourquoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il y a hein? quelque chose qui ne va pas. Normalement, Somme 91 dit celui qui demeure sur la ville du Très-Haut repose à l'homme de Tout-Puissant. Mais normalement, en Afrique, on devait tous à l'homme de Tout-Puissant. Parce que nous tous, on voit les églises, ça pousse partout, les mosquées partout. Mais c'est nous, on crèche. Mais il y a un problème. Réveillez-vous. Mais les gars, réveillez-vous. Et vous continuez comme des moutons à l'abattoir. Qui vont, ils meurent. Et quand on vous dit, frère, non, c'est pas moi vous dire, lui là, qu'est-ce qu'il raconte? Parce que, en fait, la croyance, c'est un prêt à penser. C'est-à-dire qu'ils ont déjà pensé comme ça, on dit, c'est comme ça, tu dois réfléchir. C'est pour ça que quand tu vas à l'église, quand tu commences à aller à l'église dans les mosquées, c'est fini, tu ne réfléchis plus de toi-même. Tu es conditionné. Conditionné. Parce que c'est un prêt à penser. C'est quand ils ont répété depuis des décennies, c'est ce que tu répètes. Mais or, toutes ces religions ont été créées dans le but de pouvoir nous perdre, nous le peuple originel, nous le peuple noir. C'est pour ça qu'ils sont venus. Aujourd'hui, votre Jésus, là, votre Allah, là, il est devenu gentil. Or, avant, il était venu avec la violence. Il y avait la guerre sainte. Tu tues quelqu'un, on dit c'est saint. Hein? Des voyous de grands chemins comme ça. On tue des gens, on dit c'est saint. Et ce sont les noirs qui périssent. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont rétabli l'esclavage encore. Nos frères qui passent en Libye. En Libye, là. Ces Arabes que vous priez ensemble. Quand vous priez ensemble, vous dites, ah frère, tu les vas, tu dis salam alaikum frère. Mais pourtant, ils t'appellent Carlouche. Dans la langue arabe, un noir s'appelle Carlouche. Ça veut dire esclave. Mais tu pries avec lui, mais il t'appelle esclave. Et puis tu dis c'est ton frère. Est-ce que tu es normal? Dans ta tête, il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, le noir, il a abîmé. Est-ce qu'il a aveuglé? Non, 28, verset 28. Tu tâtonneras après midi comme tâtonne la veille. Est-ce qu'on a désobéi? Revenez à la loi, revenez à la connaissance. Nous devons retourner à nous-mêmes, dans nos traditions, dans nos cultures. C'est là que se trouve la vérité. La vérité est une portion de Dieu. Ce n'est pas dans vos églises, ce n'est pas dans les mosquées, là se trouve la vérité. Donc frère, ce soir, ce n'est pas prévu que je vous trouve ici, mais c'est Tata Zambé qui l'a voulu. Amen. Amen. L'église ne va rien t'apporter. Ça fait des décennies. D'abord, il faut que tu saches que tes ancêtres ont refusé même ça. Et c'est ceux qui ont accepté là qui nous ont mis au monde. C'est ceux qui ont refusé, on les a tous tués, on les décapite, on les tue, on les viole. Bon, dites-moi, quelqu'un qui a violé, qui a tué ça, je pose une question. Est-ce que le loup et l'agneau peuvent avoir la même religion? Question. Les loups et l'agneau peuvent avoir la même religion? Les loups, c'est celui donc qui mange l'agneau. Dans sa croyance, il faut qu'il mange l'agneau. Et il vient te dire, non, non, il y a un Dieu qui aime le loup et l'agneau. Le loup et l'agneau peuvent... Mais garde à toi, quand le loup l'a faim, il va manger l'agneau. C'est ce qu'on vous dit. Non, non, il y a un Dieu qui aime tout le monde.
Il y a un Dieu qui aime tout le monde. Donc si tu crois seulement à votre voyou de Jésus là, alors tu es sauvé. Ça, c'est le blanc qui a fait ça. Donnez-les Jésus. Ils n'ont qu'à prendre les Jésus. Nous, on va prendre Issa et Congo. Des fils de Yah. C'est pour ça, moi, dans ma langue, on appelle les gens Yao. Yao. Ça veut dire Yah, quelqu'un de Dieu. Et on appelle les gens Yao. Parce que ce sont les Bantous qui sont dispersés partout dans le monde entier. On a cette similitude de noms. On appelle les gens sans penser, oh, c'est le nom. C'est dans Yah qui est venu Yahweh, Yahvé, tout ça là. C'est dans notre langue qu'ils ont pris pour inventer tous ces trucs-là. Nous sommes le peuple originel, nous sommes le peuple de Dieu. C'est comme ça la question posée à Harry. Parce que je pense que ça fait la première fois que tu entends ça. Hein? Parce que nombreux ne savent pas que le vrai peuple de Dieu, juif, ils habitent Bantou. Tu vois, il y a plein de gens qui ne savent pas ça. Et c'est difficile. Hein? C'est une abomination quand c'est surtout un noir va dans l'église catholique. Ça, c'est encore. C'est-à-dire que nos parents se retrouvent dans les tombes. Mais c'est pas possible. Parce que c'est ceux-là. Le pape. Le pape, c'est lui qui a donné l'ordre d'aller en Afrique. Prenez les noirs qui sont là-bas, faites ce que vous voulez, les terres, tout. Prenez tout, faites ce que vous voulez d'eux. En fait, c'est une erreur de la nature. Dieu s'est trompé pour créer l'homme noir. C'est pour ça que vous allez voir. On dit, tu as les idées noires, tu travailles au noir, c'est un chat noir. Tout ce qui est noir est mauvais. Mais eux-mêmes, ils s'habillent en noir. Ils ont des voitures noires. En fait, le blanc, il a un complexe. Parce que pour que tu puisses être, il est complexé. Pour que tu puisses avoir l'approbation de Dieu, il faut avoir la peau noire. Mais comme il n'en a pas, la mélanine, donc il est complexé dans tout. Donc c'est le complexe qu'il vit là, qui nous transmet. C'est-à-dire qu'il nous fait passer par lui. Donc il nous insulte de ce que nous ne sommes pas. Et nous aussi, on est tellement bêtes. Comme on a désobéi alors qu'on a vécu, on dit, oh c'est vrai, il m'a insulté. Un noir, un nègre, il dit, il m'a insulté. Mais tu es un nègre, mon frère. C'est toi que Dieu s'est choisi quand tu as cette peau-là. On a la meilleure peau au monde. Et comme qui résiste au soleil, qui résiste à tous les temps. À tout. Hein? Et c'est ce qui fait que, comme on est aliéné, on veut dépimenter cette peau-là pour ressembler au blanc. Voilà. Celui qui a violé ton père, ta mère, tu veux les ressembler. Vous voyez comment est-ce qu'on est tombé bas? C'est même eux qui ont inventé produit au etelisaka, biso poto, voilà, pour baby sa biso. C'est eux qui ont inventé, nous on connaissait ça comment? C'est eux qui ont inventé ça? Mon frère. Hein? Donc aujourd'hui, le Dieu de tes ancêtres t'étend la main pour dire, réveille-toi mon frère. Amen. Arrête d'y aller dans ces églises, des synagogues de Satan. Ces pasteurs-là, il y en a beaucoup qui ont, comme Yvan Cassano, ils connaissent, et ce sont les francs-maçons. Ils savent ce qu'ils font. Mais il y en a beaucoup qui ne savent pas aussi. Ils pensent qu'ils sont en train de servir un Dieu véritable, qui est les personnes de JC. Donc, ils se nomment à la personne de JC, dont on appelle Jésus. Ça, c'est un Dieu voyou, un Dieu violeur, parce qu'il a violé nos ancêtres. C'est un Dieu qui a violé Allah. Alors là, c'est un Dieu qui égorge, c'est un Dieu vagabond même, c'est lui. Vous voyez? Mais il y a les noirs qui sont parmi là. Et quand ils parlent, et c'est eux qui vont prendre la cause de ce Dieu. Si Dieu est Dieu, j'ai dit ça à un frère. Aujourd'hui, il parlait de Jésus. Il dit Jésus, c'est un PD, c'est un voyou. Il me dit, faut pas dire ça. Ça, quand tu dis ça, ça me fait mal. Mais toi, tu es qui pour défendre Dieu? S'il est Dieu, il n'a qu'à se défendre lui-même. Pourquoi toi, tu vas défendre Dieu? Toi, tu dis qu'il est omniscient. Tu vas le défendre. Toi, tu es qui, toi? Vous voyez? C'est l'aliénation. C'est un frère noir qui dit ça. Il veut défendre Dieu. C'est-à-dire qu'il me voit, et il est fâché. Il veut défendre Dieu. Or, son Dieu qui est puissant, qui prie chaque jour, qui peut tout faire là, ne peut pas se défendre, c'est lui qui a défendu. Tu as vu comment l'homme est tombé si bas? Ça s'appelle l'aliénation chronique. C'est-à-dire qu'il est constipé. L'aliénation est tellement constipée en lui qu'il ne sait même pas comment s'en défaire. Et c'est ça que nous disons une chose. Sans connaissance, il n'y a pas de croyance. Sans culture, il n'y a pas de culte à rendre. Vous rendez des faux cultes. C'est pour ça qu'il est écrit. Le Christ, Issa disait à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne savez pas, mais nous adorons ce que nous savons. C'est de ça qu'il s'agit, frère. La Bible, là, il y a beaucoup de fausseté et il y a peu de vérité. Et les vérités, là, c'est pour nous. Hein? C'est pour ça que nous allons prendre les vérités, là, pour enseigner, parce que c'est ça qu'ils ont pris pour aliéner nos ancêtres. Ils ont pris pour aliéner nos frères et sœurs. Donc nous allons prendre la même chose pour désaliéner nos frères. C'est pour ça. Ils s'est étouffé des mensonges, de beaucoup de stupidité. Et puis il y a des frères qui répètent ça. Mensonge, hein, papa. La lota. Mais toi-même, je t'ai posé la question. Caïn, il a eu sa femme là où? La Bible n'explique pas. Caïn, il a eu sa femme là où? Donc une demi-vérité, c'est quoi? C'est un mensonge. Parce que la Bible n'explique pas où Caïn a eu sa femme.
Et puis il a bâti une ville. Il a bâti une ville forte beaucoup. Est-ce que tu vois, frère? Ce sont ces choses que nous disons. Il faut lire Deutéronome 28 et tu comprendras que le peuple de Dieu, c'est nous. C'est nous les Noirs. Amen. Et toutefois que tu vas comprendre ça, alors tu vas voir que tes ancêtres seront réjouis. Parce que quand on dit le Dieu de nos ancêtres, c'est pas parce qu'on adore nos ancêtres. C'est ce que beaucoup ne savent pas. Parce que nos ancêtres ont connu le véritable Dieu. Nos ancêtres, ils étaient spirituels, ils n'étaient pas religieux. La religion veut dire quelque chose qu'on pratique chaque jour. Bon, dis-moi, quelque chose que tu pratiques chaque jour, tu dis c'est une révélation. Où tu as vu ça? Tu fais la chose chaque jour, tu dis c'est une révélation. Ce n'est pas une révélation. Nos parents étaient spirituels. Ils respectaient l'environnement dans lequel ils étaient. C'est pour ça que pour aller dans la forêt pour couper un bois, il va verser l'eau. Pourquoi il verse l'eau? Et puis quand tu ne parles pas, les blancs qui ne connaissent pas, ils disent c'est un sorcier. Or, il versait l'eau pour demander l'approbation du créateur, des Tata Zambé, pour dire que je vais prendre ce bois-là, parce qu'il savait qu'il a été créé comme le bois. Donc, il y a une portion divine qui est dans ce bois-là. Donc, il demande la permission à Tata pour couper, par les construire sa maison. Et il a l'autorisation. C'est pour ça qu'il ne prend pas machine pour faire aujourd'hui. Vous criez Alléluia, Amen. Et puis, après vous dites qu'il y a un changement climatique. C'est ça la connaissance. Il respectait tout ce qu'il vivait. Il n'y avait pas de guerre chez nous. Parce que chacun trouvait son pain à manger. Il a failli Ésaü, qui a été maudit par son père. Tu mangeras par ton épée. Qui mange par son épée? Qui mange par son épée? C'est le blanc ou c'est le noir? C'est les Africains. Est-ce que tu arrives à voir un Africain manger par son épée? Mais qui mange par son épée? C'est Ésaü, les descendants d'Ésaü. Et c'est ça. Vraiment. Donc, frères et sœurs, c'est une grâce pour vous de pouvoir revenir à la maison. Le Dieu que vous adorez là, il est noir. C'est pour ça qu'on stigmatise le noir. Mais regardez ces faux juifs là. Ah, comment ils s'habillent? Ils s'habillent tous en noir. Parce que la couleur noire, c'est la gloire de Dieu. Amen, amen. Alors qu'on on a toujours appris depuis qu'on est petit, le noir, c'est une mauvaise couleur. Mais bien sûr. Alors que tu sais que c'est le contraire, c'est la couleur de gloire. C'est la couleur de la gloire. Pour que tu aies l'approbation, il faut avoir la couleur noire. C'est pour ça que ce sont les adamiques, les descendants d'Adam qui seront sauvés. Si tu n'as pas la couleur noire, tu ne peux pas être sauvé. Là, vous en faire croire que Poso Oyo, il y a ma baie, il y a saleté quoi. Donc, puisque lui, il sait que le diable est rejeté, c'est un fils de démon, l'homme blanc. C'est le diable en personne qui. Vous voyez là, tous ces caractéristiques, le nez, l'autre, c'est un démon en personne, que l'esprit est dedans. C'est pour ça qu'il peut te mettre en esclavage, il mange tranquille, 400 ans. Il ne reconnaît même pas qu'il t'a mis en esclavage. Mais quand son frère blanc a été torturé pour 12 années, parce que ces faux juifs là, ils ont été torturés par Hitler 12 années. Ça, c'est reconnu. Et puis, il ment, il prend notre histoire. Oh, nous, on a été torturés pour 4 siècles et demi. Mais ça, c'est rien, parce que nous ne sommes pas des hommes. Il est écrit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Mais quel est ce peuple qui est dans le monde qui n'est pas du monde? C'est nous. On nous rejette. On vit dans ce monde, mais on nous rejette. Or, toute l'histoire a commencé chez nous. Mais quand on parle de l'histoire du monde, l'Afrique n'est pas dedans. Quand on fait l'histoire du monde, l'Afrique n'est pas dedans. Et on dit l'Europe est le vieux continent. Bon, si l'Europe est le vieux continent, montrez-moi où se trouvent les archéologues, où se trouve ce qu'ils ont bâti comme civilisation. Il n'y a rien. Ils n'ont rien. Ils n'ont que des porcs ici. Et des poulets. Des sangliers qui chassent. Ils n'ont rien ici. Dessous sont les pauvres. C'est le continent le plus pauvre au monde. Les jardins d'Éden, c'est chez nous. Tu te rends compte, le jardin d'Éden, c'est en Afrique, papa. C'est pour cela que il vient se servir dans les jardins. Puisqu'il a écrit l'histoire. Les jardins d'Éden, le pays des cours d'eau. Le pays où coule le lait et le miel. C'est où? Vous avez, en Palestine, là, il y a cours d'eau là-bas. Il y a cours d'eau là-bas, mais c'est où on trouve le pays des cours d'eau? Quand tu arrives chez moi, il y a fleuves. Les rivières, les fleuves. Tout. Quand tu arrives au Cameroun, partout. Partout dans l'Afrique. La terre est fertile. Tu manges, tu jettes, ça pousse. C'est écrit, quoi. Dieu, Isaac bénit Jacob, il dit, car la rosée du ciel te sera accordée. Et quand Esaü a demandé, mon père, bénis-moi aussi, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, tu mangeras par ton épée. Et la graisse de la terre te sera retenue. Ici, là, ce n'est pas engrais, on met dans les champs, là, ils mettent engrais quand la terre là, est fatiguée. Ils mettent engrais, ils mettent engrais, ils mettent engrais, ils mettent engrais. Quand on mange, là, on devient, tu quittes là-bas, quand tu viens, tu es bien sec. Mais quand tu arrives, tu deviens tout. Quand on mange tout et n'importe quoi. Tout est rempli des produits. Vraiment. Même les animaux. Chez nous, en Afrique, il n'y a pas d'obèse. Parce qu'il y a le soleil qui enlève la graisse. Amen, amen. C'est le pays, c'est la terre bénie. Amen, amen. Amen. Mais ils ont renversé l'histoire. Donc c'est pour cela que nous vous disons, revenez à nous-mêmes. Revenez dans nos traditions, dans notre culture. Et lisez bien la Bible. La Bible, c'est notre histoire, mais qui a été réécrite par notre ennemi. L'ennemi qui est l'homme blanc. Comment, papa? Ils ont changé.
Que la paix et la grâce. Si tu as des questions, frère, tu peux me poser, je peux te répondre. S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas dans les chrétiens, parce qu'aucun pasteur ne peut t'expliquer ce qu'ils sont en train de dire. Parce qu'eux-mêmes, ils sont aliénés déjà. C'est quand tu es libre, tu peux aller délivrer quelqu'un. Mais si tu es lié, comment tu vas aller délivrer quelqu'un? Moi, j'étais pasteur, j'ai prêché Jésus ici. Mais aujourd'hui, je suis un homme libre. Amen. Amen. Une question, merci. D'accord, filmé là. Vas-y, tu peux poser des questions. Non, c'est bon. Il n'y a pas de questions? Est-ce que, prophète, tu peux nous dire en fait, pour que eux ils sachent, hein, puisque moi, le Seigneur a commencé à m'affermir pendant un moment, à quel moment en fait ils sont venus en Afrique avec cet évangile qu'ils ont changé? À quel moment ils sont venus? Et le nom de Jésus là, comment ils ont changé ça? Comment ils ont changé ça? À quel moment ils sont venus avec cette tromperie-là en Afrique? À l'an 325, au concile de Nicée, et qu'ils ont le roi, j'oublie son nom, c'est pas Alexandre le Grand. Non, Alexandre le Grand, c'est pas lui. Il y a un autre là, j'oublie son nom, Sylvain, c'est un truc comme ça. C'est à l'an 325 et qu'ils ont inventé le personnage de Jésus pour dominer le monde. À l'an 325. C'est là qu'ils ont inventé ce personnage de Jésus pour changer l'histoire. Et parce qu'à ce moment-là, le peuple noir a décliné. Ça veut dire qu'on a abandonné la justice. Donc à partir de ce moment, on était livré à nous-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle vous pouvez concevoir que si aujourd'hui il y a Tour Eiffel, il y a Trade Center, c'est parce qu'il y a un continent où il y a des pyramides. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont à l'heure où je vous parle, ils sont encore là-bas en train de chercher comment est-ce que nos parents ont bâti les pyramides. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Et si jamais ils nous attribuent que ces pyramides ont été bâties par nous, alors, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, c'est la honte. Donc il faut toujours mentir. Or, en Égypte antique, c'était les Noirs, c'est nos ancêtres. Ce sont les Bantous qui étaient en Égypte. L'Égypte, c'est Israël. L'Égypte que vous voyez là, c'est ça qu'on appelle Israël. C'est pour ça que vous voyez, on dit Sahara, que la femme Sahara n'a pas eu d'enfant. Sahara, c'est qui? Comment on appelle le désert? On appelle le désert de Sahara. Vous voyez, c'est notre histoire, notre coutume, notre tradition. Ils ont pris tout pour fabriquer une autre histoire, pour copier, pour ajouter, pour ajuster. Parce que le diable, il est malin, il est rusé. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, soit c'est à l'an 325, et que quand l'homme noir a décliné, a abandonné la voie de Yah, parce qu'en ce moment, Yah était moulu de son peuple. Raison pour laquelle on arrivait à faire des trucs pas possibles que le monde ne peut pas même aujourd'hui s'imaginer. Comme les pyramides, comme des royaumes, parce que notre continent n'avait pas de pays, c'était des royaumes. Il y avait le royaume Congo. Amen. Le royaume Congo, là, c'est pas le Congo aujourd'hui, on voit, quand on vous dit Congo, on dit Congo, là, c'est pas ça. Hein. C'est parce que vous voyez aujourd'hui le Congo Kinshasa. Non. C'était le Cameroun, du Sud, l'Afrique. L'Afrique du Sud au Cameroun.